xol bu sedd laa koy defee nii mujjee kàddu nag yombul rawatina bu ay kilifa waxee ba pare kilifa yu xam li ñuy wax sax nag ñuy wax ni tey lan moo ñu tax a jóg ñoo dañuy célébrer les acquis yi nga xamante ni la femme sénégalaise am na ko jëm ci wàllu àqam ak yellefam waaye nag duñu am ci loolu dañuy dénoncer les injustices les discriminations et les inégalités dont elles sont victimes ñu déparé ci thème international bi ñu ne lan la ñu ne c'est investir sur les femmes pour accélérer le rythme au niveau national ñu am suñu thème bopp muy lan la participation politique des femmes levier de consolidation de l'état de droit et de la cohésion sociale bëgguma def benn répétition ndax pratiquement ñëpp wax nañ lu ni mel dama jéem a tënk rek ñu ne lan mooy justifier cette participation politique la justification elle est politique d'abord elle est culturelle elle est sociale mais aussi elle est juridique bu ñu doon tënk ñu ne le développement d'un pays est caractérisé par une dynamique de construction collective ñun ñëpp ku ci nekk sa loxo dañ ko ciy xaar dañoo war a def benn say pour mën a yëkkateendoo pour mën a tegandoo mais aussi participative et inclusive donc ne peut pas se faire sans les femmes qui non seulement constituent la majorité mais aussi et surtout le socle socioculturel de ce qu'elle porte, c'est-à-dire l'éducation de base de toute une société. C'est la raison pour laquelle leur point de vue doit être au centre des politiques par leur implication dans les instances de prise de décision. Nous savons que la participation équitable des femmes à la prise de décision ne constitue pas une simple exigence de justice ou de démocratie, mais une condition sine qua non de la prise en considération des intérêts de la majorité de la population. Ce sont les femmes. Elle constitue une force et un poids électoral non négligeable. Elle se distingue dans la mobilisation pré-campagne, dans la campagne et le jour des élections. Fondement juridique, c'est la Constitution sénégalaise en son article 7 qui dispose que les hommes et les femmes sont égaux en droit et en dignité. Nous avons la loi portant parité de depuis Beijing 96 en 1994 autant fekkewuma ko waaye lecture may na ma jàngat ci ñoom ba xam ci lu baree bari xam ni la conférence de Dakar ci la liggéey bi commencé woon ba 2010 bi ñu am la loi portant parité absolue hommes et femmes dans les instances de prise de décision ñu xam ni waruñoo yam rek ci l'aspect politique l'aspect électif mais dañoo war a dem ba ci egg ci nomination maanaam njiit buy nommé fa ngay nommé góor ñi nga fay ñoomee jigéen ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na fa ndax njariñu réew mi lay doon duma yàgg sax nag ci parité fondement juridique bi moo nekk noonu ba léegi rek fondement culturel bi ñu ne la parité garantit la parité hommes et femmes dans les instances électives dafa am cëslaay socioculturel soo waxee sax am ñu ne la est-ce que jiggaane wuñ ko ci tubaab bi alors qu'au XIIIe siècle, sous le règne de Soundiata Keïta, en Afrique noire francophone, il y a la charte de Kouroukan-Fouga en 1236. En son article 16, il fallait voir les hommes et les femmes en plus de leurs préoccupations quotidiennes, doivent être associés à tous nos gouvernements. Nous avons des relever. Je vais citer tout direct. La participation des femmes à la vie politique est un enjeu primaire pour le développement. Sans la participation active des femmes et l'incorporation de leurs perspectives dans tous les niveaux de prise de décision, les objectifs d'égalité, de développement et de paix, la participation des femmes aux prises de décision politiques est un des enjeux prioritaire
de la lutte pour l'égalité, mais aussi pour l'exigence du développement durable. Mais nag contrainte yi bëri nañ xam ngeen ko duma si yàgg ndax guddi gi tënk nañu heure bi tënku nañu kon duma nekk si bëgguma yàgg si contrainte yi ma wax tuuti rek ci résilience suñu waxee résilience delloo ko ci thème année bi ñu ne investir dans les droits des femmes permet de lutter contre la persistance de la pauvreté qui pèse de plus en plus sur les femmes, mais aussi l'accès inégal à l'éducation et à la formation, ainsi qu'aux disparités et insuffisances dans ce domaine. L'accès inégal aux soins de santé et aux services sanitaires et les disparités et insuffisances aussi encore dans ce domaine, mais aussi la violence dont elles souffrent. L'inégalité face aux structures et politiques économiques, à toutes les formes d'activité de production et à l'accès aux ressources, mais aussi le partage inégal du pouvoir et des responsabilités de décision, et ce, à tous les niveaux. Mais aussi l'insuffisance des mécanismes de promotion de la femme, encore une fois, à tous les niveaux. Les effets des crises sociales, tensions et autres sur les femmes, notamment celles qui vivent dans une situation de crise. Le non-respect des droits fondamentaux des femmes et la carence de la promotion et de la protection de leurs droits. Les images stéréotypées des femmes et l'inégalité de l'accès et de la participation à tous les systèmes de communication. Si nous regardons les réunions se tiennent à des heures tardives. Si nous tenons à des heures tardives, week-end lañ koy def les samedis et dimanches. Pendant ce temps, nous avons besoin de suñu yaay Yaasin ne ca waañ ba di ataaya ak yu ni mel kon nañu jël réunion yi di ko wàccee heure yi nga xamante ni sont acceptables pour que nous femmes puissions y participer et ce de façon effective. maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewul. Merci beaucoup Madame Dieye. Merci beaucoup AJS. Temps de parole bi am na solo. Donc bala ñuy jàll ci intervenant yi